Bonsoir. Elle est toute petite. Bah ouais. Ce soir, c'est un film de Jess Franco et ce n'est pas votre premier film avec lui. Non, c'est mon 4e film avec Jess Franco. Et ce film est dû à la rencontre de René Château, le producteur, qui était venu me voir, puisque c'était à l'époque mon compagnon, sur un film qui s'appelle Dark Mission, que j'avais tourné avec Jess Franco, qui était un film d'action. Voilà. Oui, Dark Mission d'ailleurs dont le Blu-ray est en vente tout à l'heure. Après le film, oui, vous pourrez éventuellement acheter certains DVD ou un magnifique livre aussi, dans lequel on me voit sur toutes les coutures. Et il me semble que Black Diamond, est-ce que c'est possible que ce soit un petit tournant dans votre carrière d'actrice? Pardon Au niveau de votre rôle dans Les Prédateurs dans Black Diamond. Black Diamond. Pardon, le film dont vous parlez. Dark Mission. Pardon, oui. Non, Dark Mission, ça fait partie des quelques films de série B que j'ai tournés, comme Exécutrice, etc. Mais ce qui avait beaucoup frappé René Château, donc le producteur des Prédateurs de la nuit, c'était qu'on pouvait tourner. C'est un des producteurs de Belmondo, donc des films d'action, mais tournés avec beaucoup d'argent. Et ça avait frappé le producteur René Château qu'on puisse tourner un film d'action qui avait l'air de se passer en Amazonie, dans un jardin public en Espagne. Et avec très peu de moyens, je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, Dark Mission, mais enfin, c'est un film où on voit des avions, des hélicoptères, voilà. Et donc il avait dit, tiens, j'ai envie de produire un film avec des effets spéciaux, etc., mais pas mettre un trop gros budget. Et ça a donné les Prédateurs de la nuit. Et donc, c'est une mission qu'il avait confiée à Jess Franco, qui est très inventif. Et du coup, on peut dire ça, mais de façon positive, de parler de Jess Franco. Il va donc être très imaginatif avec les moyens qu'on lui donne. Ici, il avait des moyens un peu plus élevés. Est-ce que entre l'interaction justement entre René Château et Jess Franco, est-ce qu'il y avait des espèces de... Est-ce que ça se passait de façon fluide en tout cas? Les premiers jours, oui. Non, forcément, il y a eu des frictions. C'était un petit peu compliqué parce que c'est deux univers qui se rencontrent et forcément c'était compliqué. Mais en même temps, le film vaut ce qu'il vaut et je vous verrai, vous aurez le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Mais les effets spéciaux sont formidables. Il y a un casting qui est quand même assez intéressant. Moi, j'ai de très très bons souvenirs de ma rencontre avec Helmut Berger qui est dans le film, avec qui je m'entendais tellement bien, si bien que Helmut Berger voulait rajouter une scène d'amour, on va dire ça gentiment, entre lui et moi. Et je trouvais que c'était une excellente idée parce que ça aurait donné un petit peu plus de piquant au film. Mais alors le problème, c'est que comme le producteur était mon compagnon, ça n'a pas marché. Pourtant, Jess Franco était d'accord. Voilà. Donc ce film, c'était des frictions sans arrêt sur plein de choses. Voilà. Mais en tant qu'actrice, est-ce que Jess Franco vous a bien accompagné? Mais Jess Franco est un bon directeur d'acteur. C'était quelqu'un de sensible, qui aime beaucoup les acteurs. Et donc, Jess Franco est un bon directeur d'acteur. C'est juste que c'est quelqu'un qui a tellement tourné de films, et parfois avec très peu de moyens, que quelque part, il avait une façon de voir le cinéma qui était très différente. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, vous tourniez aussi avec un autre réalisateur, Jean Rollin, qui avait une vision tout à fait différente. Encore de Jess Franco, oui. Vous avez sans doute déjà une préférence, on le sait. Et aujourd'hui, le regard que vous portez sur ce film, est-ce qu'il a changé depuis lors? Moi, c'est quand même un film où j'ai eu la chance d'avoir un joli rôle, un film qui est sorti dans des grandes salles à Paris. Enfin, pour moi, c'était presque l'impression que j'allais enfin pouvoir faire des grands films. Puis j'ai quitté René Château. Il y a quand même eu un peu un avant et un après, non? Parce que d'abord, il y a eu cette oscillation entre film X puis série B. Oui, non, mais moi, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, pour des tas de raisons. Et puis voilà, maintenant, c'est un film qui, pour moi, il manque... la sauce n'a pas complètement pris. Et
par exemple, Fascination, qui est un film peut-être enfin, où il y avait beaucoup moins de moyens, on aime ou on n'aime pas, mais la sauce, elle prend. Et je trouve que, enfin, moi je suis une fan de cinéma, je peux regarder 3 films par jour. Il y a des films qui sont faits avec des petits moyens, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis il y a des films qui ont été tournés avec beaucoup de moyens, et puis on reste spectateur. Et quand la sauce, elle prend, on rentre dans le film. Quand je dis rentre dedans, ça n'a rien de sexuel. Et est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose que vous teniez à partager avec le public par rapport à ce film? Je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup trop. Ok, donc on s'arrêtera peut-être déjà là. C'est vrai qu'il faut encore laisser la place à l'imagination. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas. Merci.